Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord. Bonjour petite amie, je suis Françoise. Dans cette nouvelle vidéo, je t'encourage à obéir à ton papa du ciel, Dieu, et à tes parents qui sont sur la terre et qui sont là pour t'aider. Pourquoi suis-je comme ça? Dis-moi, car je ne comprends pas. Trop souvent je fais le mal que je déteste, mais je ne fais pas le bien que j'aime. Pourquoi suis-je comme ça? Parfois, tout en haut, tout en bas, je ris, je pleure, je ne le comprends pas. Je voudrais toujours aimer ceux qui m'entourent, mais souvent je leur fais de la peine. Parfois, tout en haut, tout en bas. Ton cœur est partagé. Quelqu'un peut le changer. C'est Jésus qui voudrait transformer ta vie. Il sait remplir notre cœur de joie. Jésus peut tout changer. Fifi et compagnie. Tiens, prends ça. C'est moi le plus fort. Tu ne peux rien contre moi. Ah, tu triches! Attends un peu, tu vas voir, je vais te mettre KO. Mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? Mais pas tout de suite, maman, tu ne vois pas qu'on est occupé là? Je vous ai demandé de faire certaines choses, et je constate que rien n'a été fait. Je suis bien déçue de mes enfants. Mais je vois que vous ne m'écoutez pas. Vous continuez à jouer. Je sais ce qu'il me reste à faire. Non, maman. Pourquoi t'as débranché l'appareil? J'étais en train de gagner, c'est pas juste. Mon garçon, tu veux vraiment que l'on se pose la question de ce qui est juste ou pas? Trouves-tu que c'est juste de désobéir à sa maman alors qu'elle te demande de faire quelque chose? Non, maman. Mais peut-être que ce n'était pas si grave que ça. Je t'ai demandé de faire ton lit et de ranger ta chambre. Et à toi, Lilou, je t'ai demandé de plier tes vêtements et de les ranger dans ton armoire. Je retrouve vos affaires dans le même état. C'est grave, très grave. On aurait pu le faire après. Oui, mais je vous ai demandé de le faire avant de venir jouer. Et vous avez choisi de me désobéir. Je suis vraiment triste de votre attitude envers moi. Cela veut dire que vous ne me respectez pas, que vous ne m'aimez pas. Mais non, maman, bien sûr que nous t'aimons. Oh oui, maman, on t'aime très fort. C'est ce que vous dites? Mais comment puis-je vous croire? Vous dites que vous m'aimez, mais vous me désobéissez. On est désolé, maman, on ne comprenait pas bien les choses. Quand tu nous expliques, on voit bien que nous sommes pas obéissants. Cela me rend triste aussi. Dis, maman, tu nous pardonnes? Je vous pardonne, bien volontiers, parce que je vous aime. Voulez-vous ranger vos affaires maintenant? Oh oui, maman, j'y vais tout de suite. Oh, moi aussi. Obéissants, soyons obéissants, écoute les conseils donnés. Tiens, qu'à toi, ce qu'on attend de toi, soyons obéissants tout le temps. Leçon d'objet numéro 1. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Je fais mon truc tranquille et tu arrives. J'ai découvert... Ouais, parce que je suis une grande scientifique. La balle, elle tient toute seule. Regarde.
Et tu sais pourquoi? Non, mais c'est stylé, donc j'aime bien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais? Désolée, j'entendais pas. Oui? Qu'est-ce que tu fais? J'ai découvert que la balle, elle peut l'éviter. Elle peut quoi? Elle l'évite. J'ai rien du tout. J'ai raté à cause de toi, du coup. Là. Donc, j'ai découvert que la balle, elle l'évite. Elle reste sur le sèche-cheveux. Ok, vas-y, montre. Cool. Je vais essayer. Attends. Moi aussi, je vais essayer. C'est comment? C'est... Vas-y, madame. C'est trop chouette. Mais sur le côté, monsieur, attends. Côté, Attends. Penche. Pas trop, sinon ça tombe. De l'autre côté. Trop bien. Eh mais ça me fait penser à quelque chose. C'est comme quand on nous dit que en fait Dieu il y a l'esprit de Dieu qui est avec nous et qui nous soutient, qui nous porte. Donc quelque part c'est comme si Dieu nous protège. Ouais, il nous empêche de tomber. Ouais. En fait je pense que c'est comme pour l'obéissance. Si j'obéis et que je reste dans le souffle de Dieu, on va dire, dans le... Comment on peut dire Dans la trajectoire. Voilà, avec Jésus. Donc en fait, il va nous maintenir dans la bonne direction. La direction que lui choisit en fait. Cœur origami. Bonjour, je m'appelle Dorian et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un cœur en origami. C'est simple, il faudra une feuille carrée. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une feuille A4. Puis je vais vous expliquer comment faire un carré avec. Vous prenez ce côté et vous allez rejoindre ce côté avec celui-ci. Après le pliage, vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez tout le long. Après, ça vous donnera un carré, comme ça. Maintenant, passons au pliage. Vous aurez votre premier pli. Vous allez rejoindre ce côté à ce côté-là. Quand vous avez fait ça, vous dépliez. Puis, vous allez faire un peu comme la cocotte. Vous allez ramener cet angle au milieu. Ainsi de suite pour les trois autres. Quand vous avez fait ça, vous dépliez tout. Puis, là, ça forme une petite croix. Vous allez prendre l'angle et le mettre au centre de la petite croix. Quand vous avez fait ça, vous avez juste à prendre le côté et le mettre à peu près là, parce que le pliage sera déjà tracé. Ainsi de suite pour les trois autres. Quand vous avez effectué ces pliages-là, encore comme la cocotte, vous allez ramener cet angle au milieu. Ainsi de suite pour les trois. Normalement, quand vous avez fait ça, vous retournez. Il y a 4 poches. Vous mettez un doigt dans une poche, un doigt dans l'autre poche. Vous soulevez et ça vous forme une couronne. Pour déplier, vous tirez sur 2 autres poches et vous faites pareil sur les 2 autres. Quand vous avez eu ça, vous ouvrez les 2 autres poches. Puis, vous faites comme un triangle ou une croix, comme vous voulez. Et là, vous serrez. Vous mettez dans l'autre sens. Et comme la carte, vous faites 2 et 2. 1 et 2. Voilà votre cœur en origami. Fifi et compagnie. Je vais vous montrer un verset qui se trouve dans la Bible. Peux-tu le lire, s'il te plaît, mon garçon? D'accord.
il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon ce que dit le Seigneur, car cela est juste. » Je ne savais pas que la Bible nous demandait d'être obéissants à nos parents. Eh bien, j'ai un autre verset pour toi, ma grande. Peux-tu le lire? Oui. Il est écrit « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Vous voyez, les enfants, la Bible vous demande de respecter et d'aimer vos parents, et aussi de faire ce qu'ils vous demandent. Ce n'est pas moi qui l'exige, c'est Dieu qui vous demande de le faire. Je pense que vous avez envie d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, nous aimons Dieu de tout notre cœur. Alors j'ai encore un dernier verset pour toi. Peux-tu nous le lire? Oui, alors, il est écrit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » C'est quoi les commandements, maman? Eh bien, les commandements, ce sont toutes les choses que Dieu nous demande de faire et de ne pas faire aussi. Si nous aimons Dieu, nous devons lui obéir. Voulez-vous obéir à Dieu? Oh oui! Oh oui! Les enfants sages et intelligents sont obéissants. Ils obéissent la première fois, ils fréquentent d'autres enfants et ils n'arrêtent jamais d'obéir. Cocotte, les 10 commandements. Vous connaissez sûrement tous la cocotte. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer la cocotte pour ceux qui ne le savent pas, mais également, avec cette cocotte, vous allez faire un jeu pour apprendre à connaître les 10 commandements. Alors, pour commencer, avec l'aide de mon assistante Lydia, vous prenez un bout de papier carré. Vous allez d'abord plier votre carré en deux, comme ça, pour avoir un triangle. Voilà. Après, vous l'ouvrez à nouveau et vous pliez en deux, mais dans l'autre sens. Donc, comme ça. Vous l'ouvrez et là, normalement, vous pouvez voir qu'il y a 2 traits en plein milieu. Donc, vous mettez votre feuille à plat. C'est bon? Tu arrives? Oui. Et vous allez prendre chaque coin de votre carré et vous allez rabattre vers le milieu. Donc, comme ça. Et vous faites pareil pour les 4 coins. Et vous avez ça, un autre carré mais plus petit, avec toutes les pointes qui ont été rabattues vers le milieu. D'accord? Maintenant, vous allez tourner votre carré dans l'autre sens. De ce côté-là, vous n'avez pas les pointes vers le milieu. Vous allez poser le carré sur votre table avec la face où il y a les pointes sur la table. Comme ça. Et vous allez faire pareil. Vous allez rabattre les coins à nouveau vers le milieu. Maintenant, vous avez la même chose que tout à l'heure. Le carré, il est encore plus petit. Donc, vous avez une face qui ressemble à ça, avec les bords qui sont à l'intérieur. Et de l'autre côté, vous avez des petits bords aussi comme ça, qui sont vers le milieu. Maintenant, vous allez plier votre carré en deux. Donc, cette face-là où les bords peuvent se déplier, vous allez plier en deux comme ça. D'accord? Vous appuyez bien sur les traits. Il faut faire fort, hein? Tu appuies fort. Voilà, vous appuyez fort, fort, fort. Et maintenant, vous ouvrez à nouveau. D'accord? Et vous faites pareil dans l'autre sens. Vous pliez encore en deux votre carré. C'est bon? Ok, donc maintenant, vous prenez toujours cette face là où les bords se rabattent et vous allez plier en deux et vous allez mettre votre doigt à l'intérieur, d'accord? Vous prenez le bord d'en haut et le bord d'en bas, vous écartez
et vous faites toucher les deux bords qui sont sur le côté, ici et ici. Vous fermez. Ça vous fait un petit papier comme ça. Et là, vous allez ouvrir les petits bouts de papier qui sont sur le côté. Et vous faites pareil pour les 4 côtés. Et là, vous avez votre cocotte. Non, que vous avez fini votre cocotte, vous allez l'ouvrir comme ça et vous allez écrire à l'intérieur. Donc, vous le savez sûrement pour certains, au total il y a 10 commandements. Donc, les 4 premiers sont séparés des 6 derniers. Je m'explique. Donc, les 4 premiers vont parler de la relation que nous, on a avec Dieu. D'accord ? Et les 6 derniers vont parler de la relation que nous, on a entre nous. Donc, la relation que j'ai avec Edia, la relation que j'ai avec ma mère ou avec mes sœurs. Ou que j'ai avec vous si je vous connais. Donc, pour ça, on va séparer les 4 premiers commandements. Donc, les 4 premiers commandements, ils vont être ensemble. Donc, il y aura le 1 et le 2, le 3 et le 4. Et après, tout le reste, vous allez écrire séparément. Donc, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, vous allez écrire les numéros comme j'ai fait. Voilà. Et en dessous de chaque numéro, vous allez soulever. Et comme vous pouvez le voir ici, vous allez écrire le commandement. D'accord ? Donc, voilà. J'ouvre tout pour que vous voyez. J'ai écrit tous les commandements en dessous de chaque numéro. Vous ne trompez pas. Hein. Donc, ça va vous permettre d'apprendre à retenir les commandements. D'accord ? Cocotte top 10. Maintenant que vous avez fini d'écrire les numéros et les versets à l'intérieur, vous allez refermer votre cocotte et vous allez écrire un verset tout autour. Donc, le verset, c'est « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Le verset se trouve dans Jean 14, 15. Donc, maintenant, on va jouer. Donc, Kétia, tu vas me donner un nombre et je vais ouvrir à chaque fois en fonction du nombre qu'elle choisit. Vas-y. Donc, alors, tu choisis lequel? Le 10, le 9, le 6 ou le 5? Le 5. Le 5. Donc, c'est lequel? Obéis à tes parents. Oui, c'est ça. C'est bien. Ce n'est pas facile d'apprendre à obéir. Tu étais un bébé quand tu es venu au monde. Un bébé, c'est si petit et incapable de faire quelque chose. Il faut quelqu'un de plus grand, de plus âgé pour s'en occuper et pour prendre soin d'un bébé. Qui s'est occupé de toi quand tu étais bébé? Qui s'occupe de toi maintenant? Ceux qui s'occupent de toi, tes parents et d'autres membres de ta famille t'aiment et ils veulent que tu sois heureux et en sécurité. Alors, il y a des choses dangereuses comme jouer dans la rue, toucher une marmite brûlante, prendre un couteau coupant, te battre avec ton frère ou ta sœur. Tes parents ne veulent pas te voir faire ces choses-là parce que cela pourrait te faire du mal. Et cela peut aussi te rendre malheureux. Pourquoi dois-tu obéir à tes parents? Tes parents t'aiment et veulent te voir heureux et en sécurité. Et tes parents sont aussi heureux quand tu obéis. Leçon d'objet numéro 2. Je vous propose maintenant une leçon d'objet sur la protection de Dieu lorsque tu obéis à ses commandements. Nous avons deux personnes, une avec l'Esprit de Dieu et une sans Dieu. Que se passe-t-il quand tu vas dans le monde? Ce monde représenté par le bol d'eau. La personne sans Dieu va dans le monde sans protection. Tous les problèmes qu'elle a la laissent toute détruite. Mais son ami, qui a l'Esprit de Dieu, vit pour Dieu, et lorsqu'elle a Dieu avec elle, cette personne a quelque chose en plus. Elle a une protection.
Donc, si tu as une protection, donc cette protection, c'est l'Esprit de Dieu, représenté par le vert. Dieu est là et te couvre de sa protection. La Bible dit, dans le monde, tu auras des ennuis, tu auras des soucis, mais sois sans crainte, j'ai vaincu le monde. Alors, tu es protégé par Dieu. Tu vis dans le même monde que l'autre personne, mais cette fois, tu as la protection de Dieu. Et tu es complètement submergé par le monde, mais avec cette protection de Dieu, après une journée d'école ou une journée au travail, quand tu en sors, il n'y a absolument rien sur toi. Peu importe ce qui s'est passé. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu obéis à Dieu, tu observes ses lois, et Dieu te protège. Ainsi, quiconque écoute ce que Jésus dit et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute les paroles de Jésus et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison. Et elle s'est écroulée. Sa ruine a été grande. Certains parmi vous nous ont envoyé leur chef-d'œuvre. Nous vous proposons de regarder ce qu'ils ont fait. Vos créations. Alors, elle est comment ta pâte? Ben, comment ça prend et puis je sais pas si la texture est encore bonne. Comme ça. Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com. Fifi et compagnie. Je ne comprends pas pourquoi je dois faire ceci ou cela, ou pourquoi je ne peux pas faire ça, parfois je ne comprends pas. Mais s'il en a le temps, mon papa m'expliquera, je lui fais confiance et je ne m'en fais pas. Fais-lui confiance et Fais ce que papa te dit. Fais ce que papa te dit. Fais ce que papa te dit. Obéis.
pourquoi je dois aller ici ou là-bas, ou pourquoi je dois rester là. Parfois je comprends pas, mais je sais très bien que si j'obéis, cela m'évitera d'avoir des ennuis. Fais-lui confiance et Fais ce que papa te dit, fais ce que papa te dit, fais ce que papa te dit, obéis, oui. Fais ce que papa te dit, fais ce que papa te dit, oui, fais ce qu'il a dit. Papa dit que les parents sont aussi comme des enfants. Ils ne comprennent pas toujours toutes les voies de Dieu, mais ils savent qu'il vaut mieux faire confiance à Dieu comme un enfant avec ses parents. Fais-lui confiance et Fais ce que papa te dit, fais ce que papa te dit, fais ce que papa te dit, obéis, oui. Fais ce que papa te dit, fais ce que papa te dit, oui, fais ce qu'il a dit, oui, fais ce qu'il a dit. Et n'oublie pas, tu devrais obéir à Dieu et à tes parents. Tout de suite, avec joie, comme il faut. C'est le tac. La meilleure façon de montrer que tu aimes Dieu, c'est de lui obéir. N'oublie pas de lire ta Bible et de faire ce qu'elle dit. Fais de ton mieux pour ne pas désobéir aux règles. Et même si tu désobéis, souviens-toi, si tu le lui demandes, Dieu te pardonnera. Prière. Je t'invite à dire avec moi cette prière. Mon Dieu, bien souvent je me demande si je peux être parfait. Je ne suis pas sage bien souvent. Et je désobéis à maman, à papa, à d'autres personnes. Change mon cœur et rends-moi plus aimable et plus gentil avec les autres. Pardonne-moi parce que j'ai désobéi. Et aide-moi à t'obéir, même si je ne sais pas pourquoi je dois le faire. C'est ma prière, Jésus. Amen. Je te souhaite de passer une merveilleuse semaine en compagnie de ta famille. À bientôt! Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh